Au Mexique, je me suis lancé un défi, traverser la péninsule du Yucatan d'est en ouest avec un vélo économique et un équipement minimaliste. Et dans cette série de vidéos, je vous partage mon aventure. Il se passe pas grand chose là depuis ce matin sur la route. J'ai décidé de m'arrêter une petite pépinière pour faire une petite pause et puis pour voir un petit peu ce qu'ils ont ici, ce qu'ils proposent, à quoi ressemblent les plantes. Moi j'aime bien ce genre d'endroit. Ça mon gars, tu touches, t'es dans la merde. Ah mais il y a des piafs là qui se mettent à l'ombre. Des canards, des oies, surtout des oies. On arrive au spot des petits cactus. Ils sont vraiment beaux, hein. Perso j'adore les cactus. J'ai toujours eu des cactus depuis que je suis petit. Et j'ai fait plein de fois l'erreur de trop les arroser. Je pense que vous connaissez ça, ceux qui ont eu des cactus. Dès que tu l'arroses un peu trop, ils meurent. En fait, les cactus, moins tu les arroses, et plus ils sont contents. Petite anecdote sur les cactus, ils viennent tous d'Amérique du Sud. Même si aujourd'hui on en retrouve partout dans le monde, dans beaucoup de pays maintenant. Mais à la base, ils viennent tous d'Amérique. En fait, il y a deux familles de plantes grasses. Tu as les cactus et les euphorbes. C'est pas forcément évident de reconnaître les deux familles. Les euphorbes viennent d'Afrique, alors que les cactus viennent d'Amérique. Ce sont deux lignées différentes et distinctes de plantes qui ont le même critère, c'est-à-dire une capacité de stocker de l'eau, ce qui fait que ces plantes sont assez grosses, sont assez volumineuses. Et en fait, c'est marrant de se dire que d'un point de vue de l'évolution, ce même critère qui est le fait de stocker de l'eau est apparu deux fois sur Terre à deux endroits différents. Je vais vous donner un exemple. Les oiseaux et les chauves-souris, ce sont deux groupes d'animaux capables de voler. Pourtant, ces animaux sont issus, d'un point de vue de l'évolution, de familles différentes, de genres différents. Les chauves-souris, ce sont des mammifères, et les oiseaux font tous partie du même genre. Pourtant, ces deux animaux sont capables de voler. D'un point de vue de l'évolution, si on revient dans le passé, le fait de pouvoir voler pour les oiseaux, c'est apparu une fois pour tout le règne des oiseaux. Et pour les chauves-souris, pareil. Mais ce qui fait que le fait de voler, d'un point de vue évolutionniste, est apparu plusieurs fois dans l'évolution animale. C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Ça me fascine. C'est comme pour les insectes aussi. Pareil, le fait de voler, c'est apparu bien avant les mammifères, bien avant les oiseaux. Les mammifères n'existaient pas déjà que les insectes pouvaient déjà voler. Il y a des traits comme ça qu'on retrouve dans la nature et en fait qui sont apparus plusieurs fois au moment de l'évolution et c'est juste fascinant en fait. C'est juste fascinant. Tenez, si vous avez jamais vu d'ananas, ça ressemble à ça. On dirait des pigeons mais beaux. J'ai envie de leur ouvrir la cage. Je pense que le mec il serait vénère. Si vous avez des oiseaux, si vous comptez acheter des oiseaux, ça sert à rien d'avoir des oiseaux en cage. Vraiment, j'ai jamais compris l'intérêt. Un oiseau, il a juste envie de voler. Il a rien à foutre dans une cage. Vraiment. Regardez les amis, tous les chats. Hermano y hermana. Si. Vous voyez le camion devant là? Le mec est juste trop gentil. Il vient de m'offrir ça. Deux petites briques de jus. J'en reviens pas. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, franchement, je suis trop content. Même si c'est une petite bouteille d'eau, un petit bout de pain ou je sais pas quoi, c'est l'intention que j'admire, que je trouve formidable. Parce que c'est du pur altruisme. C'est-à-dire qu'il donne et le mec il se barre, il sait qu'il me reverra plus jamais. Et c'est juste, il sent que c'est quelque chose de bon à faire, c'est quelque chose qu'il doit faire et il le fait. Et j'admire vraiment, j'adore ce genre de comportement, ça me donne espoir
en l'humanité tout simplement. Et ça me conforte dans l'idée que l'humain est bon et je connaissais pas. C'est vrai que je le vois souvent celui-là dans les supermarchés. Une boisson au citron super hydratante. On va voir. Hein. Je crois que c'est fait pour le sport, vraiment. Il y a un goût très prononcé de minéraux. C'était au citron et celui-là, Jamaïca, je crois que c'est une plante qui pousse ici. Bon voilà, c'est réglé. Cette fois-ci, j'ai opté pour une tortilla avec une pâte frite. À l'intérieur, il y a des petits haricots. On n'a pas en France, c'est des haricots d'ici. Plus satisfait que d'habitude parce qu'il y a plein de légumes. D'habitude, il n'y en a pas trop. Un petit peu d'énergie pour la route. Parce que c'est vrai que les derniers jours, je me suis un peu négligé. Je mangeais pas trop sur la route. Et après, j'étais complètement épuisé. Là, j'ai les mains qui tremblent. Hein, que je dépense beaucoup d'énergie et finalement, j'en assimile pas assez, je pense. Il faut que je vous montre quelque chose parce que c'est quelque chose d'extrêmement rare et extrêmement beau. La plante qui permet de récolter la tequila s'appelle la gave. Si on ne récolte pas la plante, elle fleurit. Elle fleurit une fois dans sa vie et elle fleurit au bout de très longtemps. C'est très long à fleurir. Et regardez, ça c'est l'inflorescence d'une agave. Une grande tige qui monte et qui bombarde des millions de graines. C'est la première fois de ma vie que je le vois. Je savais que ça existait. À la base, on peut voir la plante d'agave qui est complètement ramollie parce que de toute façon, là, elle est en train de mourir. Ça fleurit une fois et après, ça meurt. Hein. Je suis content d'avoir vu ça. Je sais pas si vous êtes aussi content que moi, mais moi, je suis content de la voir. Pour info, c'est ça l'agave. Et là, la plante, elle fait à peu près 1,30 m de haut. Hein. Ça se voit peut-être pas, mais elle est gigantesque. Et là, c'est une petite plantation d'agave. Je voulais voir si on pouvait pas observer quelques animaux. En fait, j'aimerais bien voir un ou deux animaux, tu vois. Ce qui m'impressionne dans ce genre de forêt, et c'était la même chose en Asie, c'est que la vie animale est hyper discrète. Tu vois, par exemple, en Europe, dès que tu regardes un petit peu comme ça par terre, tu vas voir tout de suite plein de fourmis, plein d'animaux, etc. Plein d'insectes au minimum. Mais ici, non. Ici, non. Alors que ça se trouve, il y en a partout, hein. Mais tout est caché, tout est discret. Un champ d'agave, enfin une plantation d'agave plutôt. Donc là, il y a des litres et des litres de tequila. C'est à partir de cette plante qu'on fait la tequila. D'ailleurs, la tequila est une appellation contrôlée par le Mexique. On ne produit pas de tequila ailleurs qu'au Mexique. Ici, il y a un comité spécial tequila qui contrôle l'appellation et tout. La bière Desperados, est-ce que vous connaissez? Oui, vous connaissez. Ils prétendent que leur bière est à base de tequila. Non, c'est à base d'arôme de tequila. Et en fait, les producteurs mexicains sont en procès envers Heineken qui possède Desperados parce qu'ils ont triché sur l'appellation. Ils ont fait tout un branding autour de leur bière, la bière mexicaine, la bière machin. La Desperados n'est pas une bière mexicaine. Ici, les gens ils ne connaissent pas. Hein. Les gens ils connaissent pas. Ici, les bières c'est Corona et TKT. Puis il y en a plein d'autres, mais c'est les plus connus quoi. Desperados, tu demandes à un Mexicain, il ne connaît pas. Hein. À part les producteurs qui connaissent parce que ils sont pas contents envers Desperados quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler à l'aide d'un pouce bleu ou d'un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, ça vous permettra de suivre toutes les prochaines vidéos. Et si vous vous intéressez à la liberté et au voyage,
Vous pouvez aller faire un tour en description, je vous ai mis des liens utiles, des listes de matériel, des e-books, des formations offertes et puis tous mes programmes.